Bonjour, bon lundi. Alors aujourd'hui, je suis venue un petit peu plus tard. Ce matin, j'ai envoyé mon infolette pour le mois d'octobre. Alors, vous savez, ceux qui sont inscrits doivent l'avoir reçue. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'intention. Comment l'intention, c'est important, prendre conscience de pourquoi on fait des exercices. Quand vous faites une action, c'est parce que vous avez une intention derrière l'action. Mais des fois, c'est plus ou moins conscient. Fait que de prendre conscience de pourquoi on fait les choses. Là, je vous parle du plancher pelvien. Donc, je vous explique, comme je fais avec mes patientes, pourquoi je vous donne tel exercice. Je fais un lien avec dans la vie. Hein? Fait que la compréhension, c'est la puissance. Fait que quand on comprend, bien, on va mieux adhérer justement dans notre exercice et pas faire un exercice parce que la physio me l'a dit, parce qu'on va finir par l'arrêter. Mais si on comprend le pourquoi, bien, ça nous permet justement de mieux le faire, puis d'adhérer et de le faire et de le rentrer comme dans une routine dans notre vie. Et un peu comme quand je parle d'agrandir son habit d'humain avec Karine Champagne, quand je disais, bien, c'est important d'agrandir son habit d'humain pour que le plancher pelvien, l'exercice de contraction du plancher pelvien pour qu'il soit plus efficient. Et aussi parce que les fascias vont tirer les organes vers le bas. Donc, l'harmonie entre la souplesse et la force. Et quand on a regardé le bonhomme bleu, puis elle a dit, oh, moi j'ai mal dans le cou, j'ai mal dans le dos, ben dans le lombaire, ben ça peut tout agir comme ça, exactement. C'est encore plus de bonus. Pourquoi je ne ferais pas mon exercice pour aller agrandir mon habit d'humain? Parce qu'effectivement, ça va justement nous permettre d'être plus confortable, moins d'écraser nos vertèbres, puis que ça pince les nerfs, puis avoir des douleurs ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir meilleur qu'on a une intention, mieux qu'on va adhérer. Un exemple, comme pour la contraction rapide, moi, ce que je dis à mes patientes, bien, pour le faire, je vais faire couler mon café, je vais en profiter pour faire 10 contractions rapides. Fait que je l'ai ancré avec quand je prends mon café le matin. Si, par exemple, mes enfants au souper parlent avec mon mari des voitures, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup d'intérêt là-dessus, bien, j'en profite, je vais faire mes contractions rapides. Pourquoi? Parce que je sais qu'en arrière de ça, en activant la circulation, bien, j'aide ma muqueuse vaginale. Fait que ça, c'est intéressant de le savoir. Que les fibres rapides, on en a juste 30%. Et quand j'étudiais dans le microprogramme, ce qu'il disait, c'est que si on ne les utilise pas, bien, à 80 ans, il n'en reste plus bien. Fait que moi, ça m'intéresse qu'il en reste justement des fibres rapides. Hein, j'ai vu ma mère aller avec ses problèmes. Fait que c'est un bonus encore plus qui fait que ça me motive plus à le faire. Puis je ne veux pas aller dans le sens de ma mère, comment elle a terminé sa vie. C'est pas intéressant. Donc, je vais faire encore plus mes exercices. Et maintenant, c'est encore plus précis parce qu'on sait, quand je suis retournée à l'université avant Noël, c'est encore plus précis que ça maintenant, c'est qu'on sait qu'entre 20 ans et 80 ans, on perd 30 à 40% de nos fibres du plancher pelvien, en particulier les fibres rapides. Fait que donc, hein, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre à 40 ans pour commencer à contracter les muscles de notre plancher pelvien. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir des symptômes non plus. On peut commencer. Et d'ailleurs, le renforcement du plancher pelvien, quand on fait la contraction, c'est pas juste pour renforcer, mais c'est pour aussi aider à détendre la musculature. Parce que quand je contracte, si mon bras, c'est mon plancher pelvien, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Et je le dis à haute voix, pourquoi? Pour ne pas bloquer mon diaphragme qui va augmenter ma pression intra-abdominale qui va pousser à mon plancher. Donc, je contracte, je relâche. Mais il y en a des gens qui se tiennent comme ça parce que par le stress, on a parlé que c'est un des facteurs, le stress, bien, le plancher pelvien, oups, il se tient comme ça. Donc, on va contracter juste comme ça. Fait que d'apprendre à mieux détendre. De ne pas juste avoir l'intention de la puissance, mais aussi de la détente du plancher pelvien. Donc, c'est intéressant justement de savoir ça pour nous aider à adhérer. Donc, l'intention est vraiment importante à comprendre. Un peu comme pour boire de l'eau. Hein, les habitudes de vie sont importantes aussi. Hein, si je vous dis que, puis je l'ai déjà dit dans une capsule, que de rester assise toute la journée, à respirer, suer, uriner, faire une selle, vous dépensez 1,5 litres. Donc, c'est intéressant de dire, oh, je vais me motiver pour boire plus que ça, parce que je sais que je dépense plus que ça. Et en plus, ça permet que mon urine est plus pâle. Donc, en sachant que mon urine est plus pâle, c'est moins un irritant pour ma vessie. Ça permet aussi de diminuer le risque d'infection urinaire et des urgences pour aller uriner.
Hein, ça permet que mes selles, si vous regardez l'échelle de Bristol, j'en ai parlé, ce qu'on veut, c'est une selle de type 4. Donc, ça me permet, fait que c'est toutes des choses qui font que ça va me motiver à boire plus parce que les gens disent « Ouais, mais j'ai pas soif. » Je comprends, mais quand vous avez soif, vous êtes déjà déshydraté. Donc, c'est pour ça que l'intention est importante, de prendre conscience de pourquoi, comme d'être bien assis sur la toilette, puis d'aller respirer pour détendre son plancher pelvien, pour bien vider notre vessie. Fait que vous voyez, c'est juste de prendre conscience de ça. Et la deuxième chose que je vous parlerai, je vais venir en parler la semaine prochaine, c'est l'attitude aussi. L'attitude qu'on fait nos exercices, ça c'est important aussi dans le moment présent. Et comme la même chose pour justement la méditation, quand je médite, je l'ai déjà dit, la méditation, c'est pas, on ne fait pas de la méditation pour les minutes qu'on médite, mais c'est pour l'effet que ça a après justement. Mais c'est la même chose pour le plancher pelvien, parce que si vous avez une faiblesse de votre plancher pelvien, puis ça, vous pouvez avoir une faiblesse sans même avoir des fuites d'urine non plus. On sait maintenant, selon le ICI, que quand les gens ont des douleurs lombaires, hanches, puis des douleurs qui persistent à travers les années, malgré que vous avez fait de la physio conventionnelle, malgré que vous avez fait de l'ostéo, malgré que vous avez fait de l'acupuncture, le chiro, tout ça, bien souvent, c'est parce qu'il manque la force du plancher pelvien. Et pour ça que maintenant, il y a plusieurs physios que quand tu vois que ça n'évolue pas, demande aux patientes, bien, vous pouvez aller pour voir une physio en rééducation périnéale pour aller renforcer votre plancher. Ça va nous aider justement d'aller dans le même sens pour vous aider parce que les douleurs persistent malgré qu'ils font de la physiothérapie. Il faut aller renforcer son plancher pelvien qui fait partie du corps justement, comme le transverse des abdominaux, comme les muscles du dos, les multifibres. Tout ça nous aide à nous protéger. Donc, j'espère que ça vous a aidé et ce que je vous dirais, c'est important justement dans les 4 gestes que je vous ai montrés, comme pour aller au niveau de la sécheuse, de ne pas aller en position accroupie, mais de penser à verrouiller son plancher d'environ 50%. Faites attention, les gens ils disent bloquer, il faut que je bloque mon plancher. Non, parce que quand vous bloquez, c'est comme quand vous allez déféquer, vous avez de la difficulté à déféquer, vous bloquez votre diaphragme en réalité, puis vous poussez en bas. Fait que ça augmente la pression intra-abdominale, ça pousse le plancher vers le bas. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Les mots sont puissants. Ce qu'on veut, c'est verrouiller. Fait que verrouiller, c'est vers le haut. Si je vous montre, quand on tousse, un exemple, hein, moi, ce que je vois aux patients, mais ce que je vois, c'est que ça fait, quand vous toussez, ça fait Fait que là, on va aller verrouiller pour empêcher que quand je tousse, que ça reste plus fermé. Parce que je veux pas que mes organes sortent. Okay? Ça permet d'éviter la fuite d'urine si on a des fuites d'urine. Moi, je le fais pour les 2 autres raisons, pour garder mes organes à l'intérieur et parce que mon plancher pelvien, hein, mon périnée, j'ai pas le goût que quand je tousse, que mon périnée descende puis que j'aie un périnée descendant qu'on appelle en vieillissant. Donc, c'est pour ça que je vais verrouiller mon plancher pelvien puis rentrer mon nombril quand je vais me pencher pour aller dans la sécheuse et on va le faire en genou-flexion. Quand je veux tousser, bien, je vais m'asseoir sur la chaise, puis je vais verrouiller mon plancher pelvien, puis je vais tousser. Comme ça, je protège mon plancher pelvien. Là, je n'ai pas besoin de rentrer mon nombril. Là. Je fais juste verrouiller mon plancher pelvien parce que je ne suis pas en train de faire un effort pour soulever des charges ou n'importe quoi. Là. Fait donc, de penser à ça, et quand vous faites votre renforcement, moi, ce que je dis à mes patientes, bien, ça prend 4 à 6 semaines d'adaptation neurale pour n'importe où, les fibres musculaires, le transverse, les biceps, peu importe, plancher pelvien. Ça prend 4 à 6 semaines d'adaptation neurale pour que les fibres deviennent plus fortes. Fait que donc, c'est important que quand on fait justement des fuites d'urine, on fait notre renforcement parce que votre 50% que vous verrouillez votre plancher pelvien en ce moment versus votre 50% dans 6 semaines, bien, il va être plus fort parce que vous faites vos exercices de renforcement. Oui, à 100%, je contracte, je relâche. Bien, vous le faites à 100%, mais ça va faire que votre 50% va être meilleur. Comme quand je vous ai parlé, bonjour Marie-Ève, comme quand je vous ai parlé de rentrer le nombril de 30% pour aller vous coucher sur le côté, puis se retourner sur le dos, peu importe. Là. Mais je parle de rentrer le nombril de 30%. Bien, votre 30% d'aujourd'hui, c'est sûr que si vous faites votre renforcement de votre transverse des abdominaux, bien, dans 4 à 6 semaines, votre 30% va être plus fort. Fait que c'est ça l'idée. Et quand vous êtes plus en réadaptation, bien, on le maintient à 3 fois par semaine pour maintenir notre renforcement parce qu'on ne veut pas perdre justement ce qu'on a gagné. Alors, j'espère que ça vous a aidé et n'oubliez pas aussi, je l'avais déjà dit, mais je le répète,
que les fibres du plancher pelvien sont plus petites que les fibres de toutes les autres muscles dans notre corps et qu'il y a moins de connexions neuromusculaires. Donc, la microcirculation est vraiment importante. Fait que quand vous activez justement, vous faites votre contraction rapide, bien, vous allez fournir du sang, ça aide à la guérison, à la régénération justement de la muqueuse. Ça ne change pas au niveau des hormones, mais au moins vous allez justement faire envoyer du sang pour les glandes, pour la sécrétion, ça peut être intéressant. Fait de garder ça en tête. Et ceux qui ont de la douleur, des jeunes filles qui ont de la douleur lors des relations sexuelles ou qui ont de la difficulté à la pénétration, bien, moi je leur dis, vous savez, quand vous faites vos exercices de contraction, ben c'est comme la pâte à modeler. Hein? Quand on travaille la pâte à modeler, elle vient réchauffer, puis elle est plus facile à travailler. Ben c'est la même chose. S'il ne se passe rien dans le plancher pelvien, puis qu'on est stressé, ben c'est tendu. Mais quand j'active ma circulation, ça vous donne justement une intention encore plus de le faire et de se motiver. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous allez avoir des belles intentions, puis prendre conscience de votre intention pour justement se protéger, mieux outiller pour mieux vieillir. Passez une belle journée. Au revoir.